Hello à tous, analyse de Nervos Network, CKB USDT, crypto très demandé, j'ai tout de suite compris pourquoi, hein. Enfin très demandé du peu d'abonnés que j'ai, mais très demandé quand même, et j'ai tout de suite saisi la raison, c'est que la chart c'est quand même Bagdad. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je vais vous faire mon analyse évidemment long terme, mais je vais aussi vous sermonner parce que là vous avez vraiment fait les cons pour la plupart. On passe tout de suite à l'analyse, c'est parti. Ok, donc on est sur la chart du CKB d'un point de vue long terme. Alors nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est uniquement ceci, d'accord? Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là-dedans, les conneries que vous avez faites, et comment ne plus les refaire finalement. Ok? Alors ça, c'est ce que j'appelle pour moi une crypto très malsaine. C'est une crypto qui n'est même pas un meme coin, qui a quand même passé les barrières psychologiques, ok, assez très rapidement. Très rapidement, on est passé de disbelief à Hope qui s'est fait là-dedans à la wall again. Ensuite, ici, on a eu l'optimisme, etc., etc., et c'est passé extrêmement vite. Donc évidemment, qu'est-ce que ça attire ici? Ça attire l'avidité, ça attire les gens qui veulent faire beaucoup d'argent et qui veulent se prendre pour les rois du trading ou pour les rois de l'investissement et qui vont rentrer n'importe comment sur des niveaux totalement délirants et qui vont se prendre la pire bastos de leur vie. Ok, on a eu un moins 75% par rapport à l'ATH de ce move, d'accord? Donc ce qui est énorme. On est arrivé dans la sell zone, il y a même des mecs qui étaient en train d'acheter dans la sell zone, hein, parce que pour que ça monte, c'est que des mecs achetaient. Donc bah, ils se sont pris, très clairement, la bastos de leur vie, on a distribué là-dedans, et moins 75% dans la gueule. Alors, ici, on est passé quand même, on a fait, waouh, ouais, on a fait x12, hein. x12 par rapport au plus bas du disbelief. Donc ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ça a attiré beaucoup de spéculateurs et derrière, et bah distribution. Ok, on le voit très bien, on a passé les 23 trop rapidement, les 38 trop rapidement, et derrière, finalement, ce drop était inévitable. Ok, inévitable. Donc quand vous voyez ça, fuyez, ne rentrez pas n'importe comment. Là, c'était vraiment du délire. Les mecs étaient là pour faire un maximum d'oseille. Et puis voilà, c'est toujours dans la même optique, l'optique de ça va faire que monter et ça va jamais corriger. Bah, au final, on démarre une big correction. Big correction. Alors, ici, maintenant, on va parler quand même de ce qui vous intéresse et de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je vais vous faire mon analyse personnelle et vous allez voir que c'est pas si catastrophique que ça pour ceux qui sont coincés là-haut, ou ceux qui sont coincés là-haut, et ceux qui ont vendu et qui veulent racheter, ou ceux qui ne sont pas entrés. Vous verrez que c'est quand même une crypto qui a du potentiel. Pourquoi? Parce qu'on a eu le bull run de 2021, ok, on a eu cette impulsion, ok, une A, une B, une C, d'accord. Phase d'accumulation, on a un régular ici. Pour moi, l'objectif, c'est de revenir casser le top. Donc, aller au-dessus des 0,044. Tout simplement. Alors maintenant, évidemment, là, ce qui nous intéresse, bon, on est sorti de la boîte d'accumulation, ok, on est en train de revenir la retester. Là, ce qui va être important, c'est de trouver une entrée potentielle. Pourquoi pas acheter sur ces niveaux-là, ce serait pas délirant. Mais c'est pas du tout un conseil, hein, ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est de faire attention. Ici, bon, ici, on démarre une correction finalement de tout le up qu'on a eu. Donc moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais voir, c'est ici, donc cette A, derrière une B, d'accord. Ensuite, une C, et là, ici, je pourrais chercher de l'achat. C'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, est-ce que ça a beaucoup de chances de se passer comme ça? Je ne pense pas. Je pense surtout que on va avoir ici, on va essayer de stagner, etc. Peut-être liquider ces niveaux-là, parce qu'il y a beaucoup de stop-loss à mon avis sur ces niveaux-là, et ensuite effectuer un mouvement haussier. Est-ce que ce mouvement haussier aura assez de force pour aller tout là-haut? C'est ce que beaucoup de gens vont espérer, mais en tout cas, ici, si vous passez à de l'achat dans cette zone, partez du principe que c'est uniquement pour une B, d'accord? Donc, ce qu'on va mettre ici, c'est notamment la sell zone de ce move.
histoire que vous preniez des profits là-dedans un minimum. Ok, ici, même là-dedans, ça pourrait être pas très délirant. Ok, donc n'hésitez pas, si vous rentrez en achat, suite à un setup, pour l'instant il n'y a aucun setup, hein. Je préviens au cas où, avant que tout le monde parte à l'achat et se plante. Aucun setup pour l'instant, on attend que la structure se développe, mais évidemment, si vous voyez quelque chose comme ça, avec un petit régular en interne, pourquoi pas le tenter, pour minimum une baie qui pourrait se situer dans ces zones-là, et au mieux, revenir faire de nouveau plus haut et valider finalement la structure initiale. D'accord ? Ne vous précipitez pas, on n'est pas du tout à la fin du bull run, donc là ce qui s'est passé c'était beaucoup trop prématuré, énormément de gens paniquent et il y a beaucoup de ventes, hein, de ventes qui se font. Donc finalement, c'est quand tout le monde panique et essaye de vendre qu'il faut chercher et se dire, est-ce que vraiment ce que tout le monde fait, c'est ce qu'il faut faire? Pas spécialement. Donc là, les institutionnels ou la smart money sait très bien que dans ces zones-là, tout le monde est en train de paniquer. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer. Tout simplement. Donc, voilà, je vous expliquais de toute façon les différents scénarios. Maintenant, faites vraiment attention sur cette crypto, hein. Si vous voyez que ça repart fort, si vous voyez que ça repart fort et que vous n'êtes pas dedans, n'achetez pas ici. Ne refaites pas la même connerie à racheter dans la sell zone, d'accord? Vraiment pas. Ok, je regarde maintenant ça d'un point de vue logarithmique. Il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire, mais faites très attention. Ok. À partir du moment où on réintègre la zone d'accumulation, ça pue. Je vous le dis très clairement, ça pue. S'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est réintégrer cette phase d'accumulation. Maintenant que le mouvement est parti, c'est vraiment ça qu'il faut surveiller. Ok, donc vous précipitez plus, ne faites pas la même erreur. S'il y a d'autres cryptos qui font ça, ne rentrez pas n'importe comment et prenez des profits. Restez pas bloqué dans un idéal de ça va faire que monter, road to 1$. Parce que les mecs, ils adorent se dire ça. C'est une chose que j'ai remarqué. Ils adorent se dire road to 1$. D'accord? Alors de tout en bas, ça ferait quand même jusqu'à 1$ du 3000%. Et ad vitam aeternam. Donc non, c'est pas du tout ça. Ok? Restez rationnel. Là, dans ce move, il n'y avait rien de rationnel. Et au final, c'est pour ça que tout le monde est venu se faire chercher. Tous les futures, en tout cas la majorité des contrats perp se sont fait exploser, hein, en tout cas les plus gros leviers. Voire la plupart des leviers, hein, finalement. 75%, c'est... Ouais. La plupart des gens se sont fait liquider et tous les acheteurs sont sous l'eau. Ceux qui n'ont pas vendu, en tout cas, ils sont totalement sous l'eau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut, étant donné qu'ici, chose à préciser, étant donné qu'ici, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont sous l'eau, évidemment, si on remonte, là, évidemment qu'il y aura une pression à la vente. Tous les mecs qui ont acheté là vont vouloir sortir ici. Vont vouloir sortir même ici. Ils vont essayer d'avoir le meilleur prix de sortie, finalement. Donc, qui dit pression à la vente ici, dit que la possibilité du régular est quand même valide et valable. D'accord? On pourrait avoir ici un régular, et c'est uniquement personnellement, et là je vous parle pour ma part, c'est uniquement si on a un régular que j'entrerai, si on fait une genre de parabole comme ça, un pullback finalement, parce que ça peut être aussi un pullback, hein. On fait un pullback de cette zone, et qu'ensuite on repart, je sais pas réellement si ça m'intéresse, sauf si on a un setup de correction, ou en tout cas dans les zones où il y aura de la pression à la vente. Si ça fait une correction comme ça, là je pourrais rentrer. Et là ça m'intéresse. Mais autrement non. Si ça fait du week-off et que ça part directement, flemme. Honnêtement. Ok, c'est tout ce que j'ai à dire sur CKB. Arrêtez de faire les débiles et soyez responsables et rationnels. Faites attention à vous sur les marchés financiers et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine crypto. Ciao.